Pourquoi partir dans un pays où les gens sont tristes, où il fait froid, où ils portent des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair? Alors dans cette vidéo, expatriation, faut-il tenter la Pologne? Pour qui? Pourquoi? Nous allons voir, un peu les différents, éléments, à prendre en compte et pourquoi selon moi, la Pologne, c'est un bon compromis. C'est une bonne, option. Voilà, c'est parti. Donc la Pologne, tout d'abord, elle a beaucoup changé ces 10 dernières années. Ce n'est plus le même pays si vous êtes venu à 5 ou 10 ans. En 2025, la Pologne est un pays, désormais développé avec de bonnes infrastructures, des prix malheureusement assez élevés et c'est de plus en plus international avec de nombreux étrangers qui se sont installés, de plusieurs parties du monde. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en 2016, quand j'étais étudiant en Pologne, un repas, typiquement polonais, donc une soupe, une côtelette avec des pommes de terre et de la salade, j'en avais à peu près pour 4 € dans un standing vraiment lambda. Alors pas le moins cher, mais vraiment le standing moyen. Aujourd'hui, ce sera 10 à 12 € à peu près, voire 14 €. Donc vraiment, ça a plus que doublé, on peut dire. Dû certainement aussi à l'augmentation des salaires et à l'inflation très importante qu'il y a eu ces dernières années, post-Covid. Les loyers, c'est pareil. Avant, un appartement de 30 à presque 40 mètres carrés, vous en aviez pour à peu près 400 €. Bon allez, 500, charges comprises. Aujourd'hui, c'est plutôt aux alentours de 800 € par mois, dans les grandes villes. Donc pourquoi, selon moi, c'est un bon test d'expatriation pour les personnes, qui veulent quitter la France et qui n'ont pas encore d'expérience, qui n'ont pas encore cette expérience de vie, à l'étranger, que ce soit en Asie ou en Amérique latine ou peu importe, ou même dans d'autres pays d'Europe. Donc la Pologne, ce qui est bien, c'est que c'est dans l'Union européenne, c'est dans Schengen, donc au niveau formalité, c'est très simple et néanmoins, c'est quand même déjà suffisamment différent d'un point de vue, linguistique, culturel, c'est une autre mentalité et donc c'est déjà un 1er, comment dire? Heu, Vivre en Pologne, si vous voulez, ça va vous préparer à vivre dans un environnement différent et ça facilitera vos expériences futures à l'international. Également, les Polonais parlent très bien anglais, donc ça peut vous permettre de perfectionner votre niveau d'anglais. Au niveau des opportunités, je pense que c'est vraiment, pour les jeunes diplômés qui veulent leur première expérience à l'international, qui ont seulement eu des stages ou des petits boulots et qui veulent en fait, débuter leur carrière. Il faut comprendre qu'il y a de nombreuses multinationales qui ont leurs usines ou leurs sièges régionaux en Pologne. Heu, Étant donné qu'il y a eu beaucoup de délocalisation, je c'est on enfin, c'est un fait, on peut pas dire que c'est bien ou pas bien. C'est un fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, qui ont donc délocalisé leurs activités en Pologne. Bon, bien sûr, il y a d'autres pays concernés, la Roumanie ou et cetera, mais dans la zone Europe, la Pologne est l'un des principaux pays d'accueil. Donc, à savoir que si vous avez un bon niveau d'anglais, ça c'est quelque chose de très important. Avec le français et avec une certaine expertise de par vos études ou vos stages, vous pouvez facilement décrocher un travail en Pologne. Alors attention, il ne suffit plus uniquement de parler français comme c'était le cas il y a une dizaine d'années, où uniquement vous parliez français, vous pouviez décrocher un job comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, il y a quand même une concurrence, faut le savoir. Mais néanmoins, les entreprises sont plus flexibles et on ne va pas vous demander d'avoir fait telle ou telle école, d'avoir tel ou tel diplôme, telle ou telle, expérience, enfin, vous savez comment c'est en France, c'est très rigide et donc en Pologne, on vous ouvrira plus facilement les portes.
on vous donnera plus facilement une chance et également ce sera plus facile de progresser, d'avancer dans votre carrière. Donc c'est pour ça, je pense que c'est un excellent tremplin. Ça ne veut pas dire que vous devez passer votre vie en Pologne, mais c'est un bon tremplin. Pourquoi également c'est intéressant d'aller vivre en Pologne? Donc par rapport à l'Europe de l'Ouest, francophone, donc Belgique, France. La Suisse, c'est un peu différent, bien sûr. Je ne connais pas, mais si vous voulez, en Pologne, vous êtes vraiment, si pour vous la sécurité, la tranquillité, c'est quelque chose que vous ressentez dans votre vie quotidienne, vous ressentez une insécurité dans les grandes villes en France ou en Belgique, en Pologne, vraiment vous sentirez une vraie différence de ce point de vue-là. Donc tranquillité, vous pouvez vous promener la nuit dans n'importe quel quartier. Alors il y a quelques quartiers qui peuvent être moins sécurisés que d'autres, mais néanmoins par rapport à la France, il y a vraiment très très peu de criminalité, les statistiques le prouvent. Et même, ça m'arrive de me promener à 21h, à 22h dans des parcs non éclairés. On voit plein de jeunes femmes faisant leur jogging, ça pose aucun problème et elles se sentent tout à fait à l'aise. Et ça se sent en fait dans tout ce qui est rapports sociaux qu'il y a pas de en fait, il y a pas une tension dans l'air constante. Si vous prenez les transports en commun, vous n'êtes pas, parano à regarder vos affaires. Si vous garez votre véhicule, c'est pareil, il y a très peu de chances pour que votre vitre soit brisée, alors qu'en France, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, voilà, il y a une vraie différence à ce niveau-là. Moins de pression de l'État, je trouve que c'est plus, il y a moins de c'est moins anxiogène. Heu, les gens sont plus optimistes par nature et en fait ça vient de l'ADN polonais qui fait que les Polonais sont très résilients. En fait, ils sont habitués à vivre dans une instabilité et ils sont débrouillards, entrepreneurs et résilients. C'est-à-dire ils ont l'habitude de fonctionner en fait, de ne pas avoir de ne rien attendre de l'État, mais vraiment d'être, eux-mêmes responsables de leur vie et de leur famille et où est-ce que je voulais en venir? C'est, qu'aussi oui, en France, quand j'étais revenu de Pologne et que j'avais habité en France, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une vraie infantilisation, de la part de l'État vis-à-vis des Français. Vraiment, c'est dans le discours, dans les actualités, bon après il y avait le covid forcément, mais je trouve il y a vraiment une infantilisation. Les gens, on ne les pousse pas à se responsabiliser, on essaie vraiment de les mettre dans des cases et que l'État, les institutions sont là pour guider le citoyen. C'est tout un sujet on peut développer dans une autre vidéo. Heu, le mode de vie polonais, en fait, si vous voulez, aussi les gens sont chacun fait sa vie en fait, personne ne viendra trop vous embêter. Heu, surtout si vous êtes en plus, si vous êtes pas polonais, donc vous êtes, un peu perméable à une éventuelle pression sociale, donc vraiment vous vous sentirez plus libre. Et aussi, oui, donc vous sentirez moins de matraquage fiscal, bien sûr. La fiscalité, on en reparlera également. Donc, en général, la vie est plus pratique. Les Polonais sont beaucoup plus pragmatiques, en fait, hein. Ça se sent à plusieurs niveaux, en termes d'horaire, d'ouverture des commerces, des institutions, c'est plus flexible. Même dans les entreprises, je trouve que étant donné qu'il y a le taux de chômage est très bas, hem et qu'il y a vraiment une volonté de modernisation, rapide, heu en fait, on a l'impression que maintenant en Pologne, c'est plus moderne qu'en France à bien des niveaux différents. Le système bancaire ici, j'ai travaillé en banque en France, donc j'ai un peu d'expérience. Ici, c'est beaucoup plus simple pour ouvrir un compte bancaire. Tout est immédiat, il y a aucun frais. La carte, vous la recevez très rapidement. Hem, vous avez un système de paiement, ça s'appelle BLIK, avec un code à 6 chiffres, ça marche toujours, c'est très fiable.
On vous embêtera pas pour, alors c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de banques digitales aujourd'hui, donc c'est aussi ça a bien changé, mais je pense qu'en Pologne, même les banques classiques sont plus modernes. Par exemple, pour tout ce qui est location d'appartements également, c'est plus basé sur la confiance. Il y a moins de vous n'avez pas besoin de garant ou de CDI et cetera. Enfin, c'est beaucoup plus simple. En fait, c'est vraiment, je rentre pas dans les détails, je reste très général, c'est fait exprès, mais en général, c'est plus pragmatique, plus simple, plus pratique. Dans votre boîte aux lettres, vous ne recevez pas, plein de courriers dont vous savez que faire. Vraiment, on le sent au quotidien, c'est beaucoup de petites choses mis bout à bout qui rendent la vie plus agréable. Alors attention, là, dans la partie des des points d'attention, le coût de la vie est cher, le logement, on en a déjà parlé. Hem, Dans les supermarchés, c'est quand même toujours moins cher qu'en France, mais pas énormément, je dirais à peu près 20 moins cher dans les grandes villes. Bon, bien, si vous venez de Paris ou vraiment de Lyon ou de grandes métropoles en France, vous trouverez le coût de la vie beaucoup moins cher en Pologne. Si vous venez de province, par contre, attention, hem, l'avantage, c'est que la France est très chère. Du coup, partout où les Français aillent, ils ont vraiment l'impression que c'est beaucoup moins cher. Mais les Allemands, par exemple, hem, quand ils viennent en Pologne, ils sont choqués de voir les prix, par exemple, chez Lidl. Hem, il y a beaucoup de vidéos sur internet qui montrent que, les produits Lidl en Allemagne sont moins chers que les produits Lidl en Pologne. Donc c'est en Pologne, boire un café, ou dans un café quelconque, vous coûtera plus cher qu'en France. En fait, il y a quelques, domaines où, vous serez étonné que la Pologne soit si chère. L'électricité est très chère en Pologne, plus cher qu'en France. Alors ça, c'est compensé, il y a bien sûr, les transports sont beaucoup moins chers, les autoroutes sont gratuites ou alors payantes, mais c'est beaucoup moins cher qu'en France. Hem, L'essence est moins chère, enfin bref, moins d'impôts également. Alors attention, les impôts en Pologne sont quand même assez élevés, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, de comparer les systèmes, fiscaux entre les 2 pays. Donc pour en revenir au point d'attention, si vous venez avec votre famille, donc vous êtes déjà marié, vous avez des enfants, vous souhaitez vous installer en Pologne, hem, à savoir qu'au niveau des crèches, c'est assez compliqué, c'est ce que j'entends de mes collègues. Il y a peu de crèches publiques, c'est compliqué d'avoir une place. Les crèches privées sont très chères par rapport aux salaires locaux. Les appartements sont souvent assez petits. La majori Ça, c'est un peu un héritage du communisme, que les appartements dans les grandes villes étaient très petits, et les nouveaux appartements, c'est pareil, les promoteurs immobiliers privilégient plutôt des appartements, de taille, vraiment assez, 50 m², 60 m². C'est rare de trouver beaucoup plus grand, ou alors ce sera assez cher. Faut le prendre en compte également. Enfin, heu, si donc là, je m'adresse à toutes les personnes qui ont un passeport, heu, qui sont originaires donc, d'Afrique, du Maghreb, du Canada, donc du Québec ou d'autres régions du monde en dehors de l'espace Schengen. Il faut savoir que l'obtention ou le renouvellement d'un titre de séjour, donc c'est le cas de mon épouse qui n'est pas originaire de l'Union européenne, c'est pas forcément plus strict qu'en France, quoique, hein. C'est pas forcément plus strict, mais en fait, c'est que c'est très, très, très long, très peu transparent, et moi, habitant à Wrocław, c'est le témoignage que vous pourrez aussi vérifier, sur, des forums du type Reddit et cetera. C'est que c'est très, très, très long, même pour des gens, mariés à des citoyens polonais et qui travaillent, qui sont bien intégrés, ça peut prendre des années, et donc c'est frustrant puisque la personne ne peut pas sortir du territoire polonais. Sauf peut-être pour les Américains qui n'ont pas besoin de visa pour venir ici. Mais sinon, donc ça, faut le prendre en compte. Après, un autre sujet, c'est la guerre en Ukraine. Cependant, moi, je suis convaincu
qu'en habitant, alors OK, ici, géographiquement, on est plus près du front, bien sûr, mais dans mon quotidien, je j'ai pas plus de, si vous voulez, ça n'impacte pas mon quotidien. Et en France, les dirigeants sont assez, il y a eu des discours assez va-t-en-guerre. Étant membre de l'OTAN, je me sentirais pas plus, à l'abri d'un éventuel conflit en France qu'en Pologne. Bien sûr, les États baltes, c'est une autre histoire de par leur situation géographique et cetera, démographique et cetera. En Pologne, bien sûr, on verra ce que l'avenir nous réservera, mais ça fait 2 ans que j'y habite. Alors parfois, c'est vrai qu'il y a des actualités plus anxiogènes que d'autres, mais ça n'affecte pas ma qualité de vie. Donc c'était un peu une vidéo, donc bien sûr ce n'est pas exhaustif. Si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, que vous souhaitez que j'explique, etc., vous pouvez le mentionner dans les commentaires. Merci.